Salut les gars, aujourd'hui on va voir les textes narratifs. Mais premièrement, qu'est-ce qu'un texte narratif? Le texte narratif, c'est une histoire ou bien un récit. Ce récit-là, il peut être réel ou bien irréel, ça veut dire imaginaire. Alors, dans un récit, on a des personnages. Ces personnages se déroulent entre eux des événements. Plusieurs événements se déroulent entre ces personnages. Ces événements se passent dans un temps et dans un lieu précis. Et on les divise en des étapes. Il y a 5 étapes. La première étape, c'est la situation initiale. La deuxième, la perturbation. Troisième, péripétie. Élément de résolution et la situation finale. L'ensemble de ces étapes, on l'appelle la structure narrative. Alors, on va voir la définition de chaque étape, une par une. On commence par la situation initiale. C'est une étape d'équilibre où règne le calme. Le calme règne dans cette étape. Et on présente les personnages, les lieux et le temps. On déduit que cette situation est de joie. La deuxième étape, c'est la perturbation. C'est une étape compliquée où il y a un événement imprévu qui oblige les personnages à réagir. La troisième étape, c'est les péripéties. Les péripéties, c'est un ensemble des étapes imprévues, tout simplement. Ensemble des étapes, des événements imprévus. Quatrièmement, l'élément de résolution. Tout simplement, c'est l'étape de solution. La cinquième, c'est la situation finale. C'est la situation où on repère l'équilibre. Alors, on passe au temps de récit. C'est les temps qu'on emploie dans un texte narratif. Premier temps, c'est le passé simple. Le passé simple, on l'emploie quand on a une action soudaine ou une action achevée. L'imparfait, c'est quand on décrit. Quand on a des descriptions, on emploie l'imparfait dans un texte narratif. Le troisième temps, c'est le plus que parfait. C'est tout simplement, on emploie le plus que parfait quand on a le passé du passé. Et le présent de narration, on l'emploie quand on veut exprimer le présent, mais ce présent du passé. Et on l'emploie quand on veut vivre ces événements. On a d'autres temps de récit, mais ils sont rarement employés, comme le passé antérieur qui on l'utilise quand on a une action passée qui s'est accomplie avant une autre action. Cette dernière action est généralement exprimée au passé simple. Et on a aussi le futur dans le passé, qu'on l'utilise quand on a une action à venir par rapport à une action passée. Ces deux temps, on les emploie pas souvent. Alors on se concentre sur le passé simple, l'imparfait, le plus que parfait et le présent de narration. Alors mes chers élèves, c'était le type narratif et ses indices.